On se retrouve dans cette vidéo pour le tutoriel de ce bracelet réalisé en partenariat avec la boutique Perle & Co. Donc tous les liens des produits seront en barre d'infos et je vous invite donc à suivre le reste de cette vidéo si cela vous intéresse, et on passe tout de suite à la liste du matériel. Donc bien sûr il faudra le métier à tisser de chez Perle & Co dont j'ai fait la revue, les aiguilles toujours de chez Perle & Co, le fil de nylon, les perles, donc voici les oranges, des vertes et des roses. Il faudra aussi de la pâte polymère, donc voici la Sculpey en vieux rose, la pâte Fimo blanche, la pâte Fimo Sahara, il faudra aussi des microbilles, donc moi je vais utiliser des vertes, de quoi faire un effet cuit, des anneaux de différentes tailles, de la chaîne argentée, des griffes, un fermoir, une chaînette d'extension, un moule base de cupcake, une tige à œil, de la Fimo liquide. Donc pour la réalisation du cupcake, je pense que vous avez toutes réalisé un cupcake. Donc moi je vais prendre mon vieux rose pour faire la base que je vais rendre réaliste donc avec mon dotting tool. Ensuite je vais prendre ma Fimo Sahara pour faire le gâteau. Donc ensuite je vais prendre mes pastels sèches pour faire l'effet cuit. Donc pour ça je vais utiliser des pinceaux. Et je vais ensuite venir texturer donc avec ma brosse à dents. Et je vais ensuite mettre le gâteau sur ma base. Ensuite pour le glaçage j'utilise de la Fimo blanche que j'ai mélangée à la Fimo liquide. Donc je l'applique avec mon dotting tool. Et ensuite je vais prendre mes microbilles vertes que je vais mettre sur le dessus, et ensuite je vais mettre ma tige à œil. Donc voilà pour le cupcake. Donc on va ensuite passer au tissage. Donc pour le tissage je vous invite à aller voir ma vidéo revue sur le métier à tisser où je vous montre comment réaliser le début d'un tissage. Donc voilà, j'ai pris mon aiguille auquel donc j'ai ajouté mon fil. Et on va passer donc à la réalisation du damier. Donc on va mettre 2 perles roses, 2 perles oranges et 2 perles vertes. Donc on va tisser tout ça. Et vu que c'est le début, on va passer donc 2 fois dans les perles pour que ça tienne mieux. Et on va bien tenir les 2 bouts de fil pour que ce soit bien serré et que ça tienne bien. Donc là, maintenant le tissage va se faire dans l'autre sens. Donc on va passer dans l'autre sens pour les perles. Donc cette fois ce sera 2 perles vertes, ensuite 2 perles oranges, ensuite 2 perles roses qu'on va tisser pour former nos premiers carrés. Et là cette fois on passe une seule fois dans les perles. Donc voilà pour le premier carré. Ensuite on va alterner les couleurs pour faire donc notre damier et cet effet de carré qui part en diagonale. Donc on met d'abord 2 perles roses, ensuite 2 perles vertes, ensuite 2 perles oranges pour créer cet effet de diagonale et de damier. Donc voilà, le tissage c'est toujours pareil. Donc on insère ces perles là 2 fois pour créer donc nos carrés. Et on tisse toujours de la même manière. Donc voilà, ensuite on va passer à notre troisième rangée. Donc cette fois 2 perles oranges, ensuite 2 perles roses et ensuite 2 perles vertes.
et on fait ça une nouvelle fois pour créer notre carré. Donc on a notre effet d'amis qui prend forme et vous voyez j'ai passé mon fil dans le tissage pour que ce soit plus joli. Et donc on va continuer à tisser de cette manière en alternant donc les couleurs pour créer cet effet damier jusqu'à ce qu'on ait notre longueur souhaitée. Donc je vous laisse suivre la vidéo. Donc là on arrive à la fin et à la fin on fait comme au début, on passe plusieurs fois dans nos perles pour qu'il y ait beaucoup plus de sécurité et que le bracelet soit bien fermé. Donc on tire bien pour que ce soit bien serré et ensuite il va falloir faire un nœud. Donc vous voyez comment je fais, en fait je le passe dans le fil et ensuite je fais un nœud et donc là on coupe notre fil attaché à notre aiguille. Et ensuite on va détacher un côté du cure-dent et on va tout simplement couper les fils à une longueur qui va nous permettre ensuite de fermer le bracelet grâce à un nœud. Donc là on fait plusieurs nœuds en veillant de ne pas plier le bracelet de perles. Donc on en fait 2 ou 3, voilà, pour que ça tienne bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ensuite on va prendre de la colle pour coller donc notre nœud pour que ça tienne bien, être sûr que ça tienne et que ça se défasse pas. Et ensuite on va couper à ras du nœud les fils et on va passer donc au montage de notre bracelet. Donc pour ça on va d'abord prendre nos griffes dans lesquelles moi je mets un petit peu de colle pour que ça tienne mieux, être sûr que ça s'enlève pas. Et on va donc mettre notre griffe comme quand vous faites un bracelet avec un ruban. Donc voilà, on fait ça des deux côtés. Ensuite vous allez prendre votre chaîne argentée et vous allez couper une longueur un peu plus grande que le bracelet de perles. Ensuite vous allez prendre les plus petits anneaux que vous ayez et on va les passer dans nos griffes et on va les refermer. Ensuite vous allez prendre des anneaux un peu plus grands pour attacher notre chaîne à l'anneau qu'on vient de passer dans la griffe. Donc vous faites ça des deux côtés. Ensuite on va donc prendre un autre anneau pour attacher donc notre cupcake. Donc on va l'attacher à notre chaîne. Donc vous le mettez, vous essayez de le mettre en fait au milieu de la chaîne. On va ensuite prendre d'autres anneaux pour attacher le fermoir et la chaînette d'extension, mais on va prendre un maillon de la chaîne, on va pas l'attacher à un anneau de la griffe. Donc voilà, votre bracelet est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que le modèle que j'ai réalisé vous a plu. Donc n'hésitez pas à le reproduire et à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et je vous fais des gros bisous.